Je vous emmène aujourd'hui à la Fondation Louis Vuitton à l'exposition Ellsworth Kelly Formes et couleurs 1949-2015. La Fondation Vuitton célèbre le centenaire de la naissance du peintre et sculpteur abstrait américain en réunissant une centaine de ses œuvres qui se tient du 4 mai au 9 septembre 2024. Il s'agit là d'une rétrospective majeure, certes, mais à laquelle je souhaiterais apporter quelques bémols. Alors, avant de vous faire partager mon point de vue quant à cette exposition, laissez-moi revenir sur Ellsworth Kelly et vous faire découvrir quelle place il tient dans l'histoire de l'art en explorant son lien avec les courants artistiques majeurs de son époque, tout en soulignant les tendances parallèles en Europe et en France. Nous examinerons également comment, en s'inspirant de la nature et du monde qui l'entourait, Kelly a renouvelé l'abstraction au XXe et XXIe siècle. Ellsworth Kelly est une figure emblématique de l'art abstrait américain dont le travail a été profondément influencé par les courants du color field painting et du minimalisme. Kelly a développé un style unique qui marie une simplicité formelle rigoureuse avec une utilisation audacieuse de la couleur. Mais alors, le color field painting, c'est quoi? Le color field painting est un mouvement artistique des années 50 et 60 qui se caractérise par l'application de la grande étendue de couleurs sur la toile, créant des champs visuels immersifs. Ellsworth Kelly, bien qu'il ne soit jamais strictement identifié à un mouvement unique, est souvent associé à cette tendance. Contrairement aux expressionnistes abstraits qui mettaient l'accent sur le geste et la texture, les artistes du color field painting, comme Mark Rothko et Barnett Newman, privilégiaient des surfaces lisses et des couleurs intenses. Ellsworth Kelly partageait cette approche, mais avec une sensibilité distincte. Ses œuvres sont marquées par des formes géométriques simples et des couleurs vives, souvent appliquées de manière uniforme. Par exemple, dans ses peintures et ses sculptures, Kelly utilise des blocs de couleurs pures et des formes épurées qui évoquent des éléments naturels tout en restant résolument abstraits. Cette méthode permet à la couleur et à la forme de devenir les sujets principaux, créant une expérience visuelle directe et puissante. L'artiste Ellsworth Kelly est également lié au minimalisme, un mouvement qui émerge dans les années 60 en réaction contre l'excès perçu de l'expressionnisme abstrait. Les minimalistes, comme Donald Judd et Karl André, cherchaient à réduire l'art à ses éléments essentiels, éliminant tout superflu pour se concentrer uniquement sur la pureté de la forme et de l'espace. Kelly a contribué à cette esthétique par son approche de la simplification formelle. Ses œuvres se distinguent par des contours nets et des compositions qui sont souvent réduites à une ou deux couleurs. Par exemple, sa série de panel paintings consiste en des panneaux monochromes ou bicolores qui mettent en évidence la relation entre la couleur, la forme et l'espace environnant. Cette approche minimaliste permet à Kelly finalement de créer des œuvres d'une clarté visuelle et d'une intensité chromatique qui captivent le spectateur. Pour resituer tout cela, quelles sont les tendances en Europe et en France pendant ce temps? Pendant que Kelly développait son langage artistique en Amérique, l'Europe connaissait également une évolution de l'abstraction. En France, des mouvements comme le nouveau réalisme et support surface prenaient de l'ampleur. Le nouveau réalisme, avec des artistes comme Yves Klein et Armand, explorait de nouvelles manières de représenter la réalité en intégrant des objets du quotidien dans leurs œuvres. Si l'on prend le mouvement support-surface, avec des figures comme Daniel Buren et Claude Viala, il cherchait donc finalement à déconstruire la peinture en se concentrant sur ses éléments constitutifs, la toile, le châssis et les pigments. Cependant, l'influence de l'abstraction géométrique et du constructivisme restait forte en Europe, avec des artistes comme Victor Vasarely en Hongrie et Joseph Albers en Allemagne, dont les œuvres mettaient l'accent sur la couleur et la forme, mais de manière similaire finalement à Kelly. En France, Sonia Delaunay et Jean Hart continuaient à explorer les possibilités de l'abstraction géométrique en utilisant des couleurs vives et des formes dynamiques. Ce qui distingue particulièrement Ellsworth Kelly, c'est son inspiration directe de la nature et du monde qui l'entourait.
Contrairement à de nombreux artistes abstraits qui cherchaient à se détacher de la représentation, Kelly trouvait dans les formes naturelles une source inépuisable de motifs et de structures. Ses célèbres plant drawings montrent tout à fait ce processus d'observation minutieux et de simplification des formes naturelles en composition abstraite. Il transformait les contours des feuilles, les ombres des branches et les courbes des pétales en œuvres d'art abstraites d'une grande élégance et d'une grande simplicité. Kelly a ainsi renouvelé l'abstraction en la reconnectant à l'expérience visuelle directe. Ses œuvres, bien que non figuratives, conservent une résonance avec le monde naturel, permettant au spectateur de ressentir une connexion avec la réalité tangible à travers la pureté de la forme et de la couleur. Mais revenons à l'exposition. L'exposition de la Fondation Louis Vuitton met en lumière des œuvres capitales de la carrière d'Ellsworth Kelly, allant de ses débuts à ses dernières créations. Ce parcours permet finalement de constater la grande diversité de ses pièces. Des photographies rarement exposées, des séries de dessins, des peintures de jeunesse, des collages et des œuvres monochromes. Parmi les incontournables de cette exposition, on peut admirer Yellow Curve, qui est une peinture pionnière dans l'art de Kelly. Cette installation, couvrant plus de 60 mètres carrés, est présentée dans un espace créé sur mesure pour l'occasion. On découvre aussi des œuvres majeures telles que Tableau vert daté de 1952 et Painting in Three Panels qui date de 1956, sans oublier évidemment Spectrum. L'exposition retrace l'exploration par l'artiste de la relation entre forme, couleur, ligne et espace à travers des œuvres clés issues de périodes charnières de sa carrière. Les œuvres exposées couvrent en fait un large éventail de supports utilisés par Kelly, allant de la peinture à la sculpture, en passant par des œuvres sur papier, de collage et de photographie. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. Il s'agit d'une rétrospective importante, c'est indéniable, qui permet de constater qu'Ellsworth Kelly demeure une figure majeure de l'abstraction, ayant su marier les influences du color field painting et du minimalisme tout en développant un langage visuel propre. Son œuvre, inspirée par la nature et le monde qui l'entourait, a permis finalement de renouveler l'abstraction en offrant une expérience visuelle directe et immersive. Alors que les tendances en Europe et en France, vous l'aurez compris, évoluaient, Kelly a su rester unique, contribuant de manière significative à l'évolution de l'art abstrait au XXe et XXIe siècle. Son héritage continue aujourd'hui d'influencer les artistes contemporains et de captiver les amateurs d'art du monde entier. Alors, bien entendu, tous les journalistes crient au génie pour cette exposition, mais je ne partage pas tout à fait cet avis. Loin de moi l'intention de critiquer l'œuvre d'Ellsworth Kelly, mais plutôt l'exposition elle-même. J'ai croisé de nombreuses personnes qui m'ont rapporté ne rien comprendre. Les textes proposés, bien que pertinents, ne leur a pas apporté beaucoup d'éclaircissements. L'espace se prête tout à fait à l'exposition de ces œuvres, mais tout cela demeure froid et très impersonnel. Je vous fais partager l'avis d'un visiteur. L'exposition n'est qu'une succession de toiles et de grandes plaques de bois monochromes découpées sans aucun intérêt. Certaines toiles présentent des motifs sans intérêt, dignes d'un catalogue IKEA ou de la Redoute. Où est le génie? Alors même si je vous ai sélectionné ici le commentaire le plus négatif qu'il soit, on ne peut légitimement crier au génie pour cette exposition, si on ne connaît pas le contexte de création que j'ai tenté de vous expliquer précédemment. Cependant, si vous ne connaissez pas Ellsworth Kelly, allez voir cette exposition et vous dirigez ensuite vers la seconde exposition, Matisse l'Atelier Rouge, qui fera l'objet d'une autre vidéo. Cette exposition, l'Atelier Rouge, est présentée par la presse comme un regard croisé. Henri Matisse et Ellsworth Kelly, côte à côte, sous les toits en verre courbés de la Fondation Vuitton. C'est un mariage étrange que nous propose Suzanne Paget, la directrice artistique de ce lieu. On peut toujours y trouver, bien entendu, des points communs. J'ai lu L'amour de la couleur, certes, mais peu probant. Si je devais vous donner un conseil, commencez par l'exposition d'Ellsworth Kelly et reposez-vous l'esprit avec Matisse. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.